À l'instar de ce que vient de faire mon collègue Falorni, je vais dire tout le mal que je pense de la formulation de cette proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui par nos collègues de l'UMP. C'est une constante, en fait, depuis 2 ans, que d'alimenter un discours qui stigmatise la France, qui tend à faire croire à tort, je le pense, que nos compatriotes fuient notre pays par millions et que notre pays n'a plus aucune attractivité. C'est d'une part se montrer d'une très grande mauvaise foi sur les atouts et les faiblesses de notre pays, notamment sur son attractivité. C'est aussi se montrer très ignorant des réalités de l'expatriation et des facteurs qui expliquent l'accroissement de la mobilité à l'heure de la mondialisation. C'est d'ailleurs paradoxal. Les Français de l'étranger vous semblent totalement inconnus, alors même que nous comptons, et ce depuis longtemps, 12 sénateurs pour nous représenter, et que c'est votre majorité qui a rendu possible la représentation ici à l'Assemblée nationale des Français de l'étranger avec la création de 11 sièges de députés. Mais il est vrai qu'à regarder de plus près, ce n'est pas si surprenant. Vous avez choisi pour l'essentiel, pour représenter ces Français de l'étranger, des personnes sans aucune expérience de la mobilité internationale et de l'expatriation. Sans doute vivent-ils leur mandat loin de Paris et des ministères qu'ils ont pu occuper comme une forme d'exil. Plus gravement, l'utilisation du terme exil pour évoquer la question de la mobilité internationale et des évolutions dans ce champ que connaît la société française est non seulement polémique, déplacée et outrancière. Je vous le dis très franchement, moi qui ai été exilé avec ma famille et qui ai bénéficié du statut protecteur garanti par la Convention de Genève jusqu'à ma naturalisation et qui, des années après, ai été un Français expatrié en Colombie, je peux vous dire que l'on peut jouer sur les mots, mais il faut faire attention. Comparer les deux réalités, les deux situations, c'est une erreur, c'est même une faute et je le regrette dans la formulation que vous avez choisie. Les questions de mobilité sont passionnantes. Elles dessinent de nouvelles réalités à l'heure de la mondialisation, de nouveaux brassages, des métissages, une France multiculturelle, une forme de vie nouvelle, faite de nomadisme. C'est sans doute une réalité difficile à appréhender pour les promoteurs du débat sur l'identité nationale. Des études ont déjà été menées sur la réalité de l'expatriation et vous en avez cité une, celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, dont le rapport est disponible depuis le mois dernier. Les interrogations de l'étude sont similaires à celles que vous suggérez, sans la formulation polémique. Est-ce que la mobilité, l'expatriation de nos compatriotes tient à un mouvement de fond lié à la mondialisation ou au nouveau parcours professionnel des jeunes générations, notamment, ou est-ce une situation spécifiquement française en rapport avec des décisions politiques à une fiscalité nationale décourageante et sombre pour notre avenir? Les conclusions de cette étude, que je ne partage pas toutes, sont néanmoins éclairantes et vous feriez bien d'en tenir compte dans les travaux que la commission d'enquête aura effectués. Nous assistons à un changement en termes de mobilité dans notre pays, en croissance de 3 à 4% depuis une dizaine d'années, et cela n'a pas commencé le 6 mai 2012, l'expatriation concerne à ce jour entre 1,5 million et plus de 2 millions de Français, ce qui place la France, et vous devriez le rappeler, très loin, largement derrière le Royaume-Uni, qui compte 4,6 millions compatriotes, ressortissants expatriés, l'Allemagne 4,2 millions et l'Italie 3,6 millions. En 10 ans, entre 2003 et 2013, c'est un mouvement en ciseaux qui s'opère et qui est l'autre élément notable avec l'accroissement des Français qui choisissent l'expatriation. En effet, c'est la diminution du nombre de Français envoyés à l'étranger par leur entreprise, l'administration ou une ONG sous des statuts d'expatriés ou en détachement. Le pourcentage est en effet tombé de 36 à 19%. Parallèlement, le nombre de Français travaillant sous contrat local a augmenté de 47 à 50%, tout comme le nombre de créateurs d'entreprises qui est passé de 10 à 18%, deux situations qui induisent un fort attachement au pays. C'est l'effet conjugué de la mondialisation et du fait que nombre de nos compatriotes, surtout les mieux préparés, les plus diplômés, qui se projettent dans un espace plus vaste que celui des frontières nationales, et aussi de ce que l'on peut appeler la génération Erasmus, ces étudiants qui ont eu la chance de faire une année de formation à l'étranger en échange universitaire. 180 000 jeunes participent chaque année à ces échanges. Ce que nous constatons, contrairement à ce que vous prétendez ou suggérez, c'est que le déterminant de l'expatriation n'est pas économique ou fiscal. Le rapport d'activité de la direction des Français à l'étranger du ministère des Affaires étrangères l'indique bien. 18% seulement de nos compatriotes sondés expliquent leur expatriation par ces éléments, alors même qu'un tiers indique vouloir s'expatrier en raison du désir d'enrichissement culturel. Je ne souhaite pas continuer plus longtemps à donner des éléments qui contredisent l'esprit de votre proposition. Je voudrais dire simplement que loin du tableau déprimant de l'expatriation, nos compatriotes installés à l'étranger n'ont pas fui le pays. Ils gardent avec notre pays un lien très fort. D'ailleurs, le succès de nos établissements conventionnés avec l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger en est la meilleure preuve. Ces Français-là reviennent souvent en France.
Ils sont d'ailleurs nos meilleurs ambassadeurs à l'heure de la diplomatie économique. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'accompagner ce mouvement qui est un atout à l'heure de la mondialisation en élargissant par exemple le dispositif Erasmus aux jeunes formés dans les filières technologiques et professionnelles, en permettant une augmentation aussi des volontaires internationaux en entreprise de 25%. Le gouvernement doit par ailleurs travailler aussi aux meilleures conditions d'accueil pour nos compatriotes expatriés quand ils décident de revenir en France. Sachez enfin que la France demeure attractive, non seulement pour les touristes, elle est aussi le 3e pays d'accueil pour les étudiants étrangers, même si la circulaire Guéant nous a fait beaucoup de mal, et le 4e parmi les bénéficiaires nets de profils qualifiés. J'espère que ces éléments pourront éclairer les travaux de la Commission. Vous le savez, le groupe écologiste est attaché aux prérogatives du Parlement. Et même si je ne partage pas la philosophie de votre proposition, je crois que la mobilité et l'expatriation sont des sujets qui méritent que la représentation nationale s'y intéresse. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire à chaque fois que cela a été possible en demandant au gouvernement que chaque étude, que chaque rapport gouvernemental intègre systématiquement l'avis de nos compatriotes expatriés. C'est pourquoi je ne m'opposerai pas à votre proposition de résolution. Merci, mon cher